normally do any hauls, but I got a couple of things from PacSun and I want to show you guys everything I got, as well as try everything on because I haven't tried any of it on yet. I got a bunch of things for winter time because sadly winter is coming up. Starting off with jeans, pair number 1, pair number 2, 3, my last pair. Now on to tops. This is the only one I actually did try on, but it's this long sleeve white one and it fits so well. I also have this brown sweater which I'm super excited to try on, and last this gray sweater. I also got these Sambas with hearts all over them and they're so cute. Now I'm gonna go try on everything I got and show you guys what I come up with. Look, I don't think it's possible, bro. I can't go broke. I like to stay up out the mix. I don't think it's possible, bro. I can't go broke. I like to stay up out the mix. I don't want no smoke. I don't think it's possible, bro. I can't go broke. I like to stay up out the mix. I don't want no smoke. I paid it off with all cash. I don't want no. You really good at everything. I'm so obsessed with every single thing I got. And honestly, now I'm excited for winter. But anyways, guys, if you're looking for any winter clothes, I got all of mine from PacSun and they have so many different options. And I'm so happy with what I got. Bye, guys. Hey guys, it's Embry and I have some super exciting news for you guys. So basically, I've created a prom-inspired lookbook with all of my favorite prom dresses from Beginning Boutique. You'll be able to go to the Beginning Boutique website, click on my lookbook, and see all of the dresses that I would recommend to you guys to wear to prom. I picked out many dresses for you guys to choose from. So I'm going to tell you guys my top 6 dresses that I picked out from my lookbook. Starting off, we have the one I'm wearing now, which is the Anara Pink Floral Print Ruffle Maxi Dress. I'll put the name on the screen because it is a very long name. Okay, so this is the dress on. I love the way it fits me. The ruffles and flowers add so much detail. I love it. Okay, so next I have on the Honey Yellow Maxi Dress. I'll also put the name right here. This one is gorgeous. I love the color yellow. It's my number 2. I'm obsessed with it. This is the Ariel Purple Maxi Dress, and I'm loving the color, first of all. And this is the dress on. I keep saying this, but I love the way the dress fits. So for number 4, this is the Ella Navy Off-Shoulder Formal Maxi Dress. Okay, so this is the dress on. It looks stunning on. I love it so much. Navy blue is my favorite color ever. This one is called the Honey Red Maxi Dress. Guys, I honestly don't even know what to say. Just look at it. And last, we have the Marble Pink Satin Maxi Dress. Before I show you guys the full dress, I want to show you guys the straps. And this is the full dress. So pretty. I love this color too. If you, a friend, or family member are struggling to find a prom dress since prom is coming up soon, definitely share this with them because there are many different styles and colors in this lookbook. If you guys don't like silk dresses, there are also mesh ones in the lookbook too, so make sure to look for those. A lot of people ask me where I get my dresses from or dresses I recommend for them. And now all you have to do is just go to the Beginning Boutique website and it's right there. I'm so excited to see what every single one of you guys wear to prom. And I'm so happy I get to share this with you guys. Bye. I figured I'd make the video now before later to get it done. But I'm gonna be off social media for a little bit. And Souza, I love you. And you will always be with me. You brought me out of the toughest situations in my life, and I genuinely, to this day and forward, call you my best friend. And I know you would want me to stay strong, so that's what I'm gonna do. But this is some of the hardest shit I've dealt with. Now, I don't want people feeling for me. I need everyone to go support Dagmara. Dagmara is such a good mom, and she is like my second mom. And Dagmara, I love you. And Souza, I love you. I'm gonna end this by saying, Souza, I love you. And I always, you will be my best friend. You've always been on my phone. Always. Nothing's changing. I love you literally to death. I love you. But rest easy, my sweet girl. And Dagmara, I love you too, and you know I'm here for you. Okay guys, get ready me for school. I'm gonna do like kind of a new routine because I got a bunch of new products. So first step is primer. I'm gonna be using the e.l.f. Power Grip one. I ran out of the NYX one and I used this one, and I really like it actually.
Okay, I really like it. It makes your face really sticky. Now I'm going in with this. This is CC. CC cream. Because I want like super duper a lot of coverage. It smells yummy. Okay, I'm gonna go in with a really light concealer. It's a Tarte Cream Creaseless Concealer. Because I really like the skin tint I just used. It's more full coverage. That was like the second time I've used it, and I really like it. Right after you blend out your eye concealer, I like to set it just immediately so it doesn't crease. And I purchased another powder, but that is a different time of the routine. Next is bronzer. I'm using the Makeup by Mario shade Dark Deep. A little bit like that. Rare Beauty shade Encourage. Alexa, play Somebody That I Used to Know. Somebody That I Used to Know by Gautier, featuring Kindle on Amazon Music. Highlighter is the Benefit Cookie one. Just like that. Okay, I'm going in with a powder bronzer. It's Makeup Forever shade 15 Wild Sand. And I got it at Sephora the other day, and I really like it. Used to know. I'm using the Huda translucent setting powder now. On Amazon Music. Okay, the next new product I got is this NARS blush. It's a powder blush in shade Dolce Vita. And I've been like needing like a powder blush. Alright, my eye makeup, I'm gonna use
this mascara on my bottom lashes, and then I'm just gonna do black eyeliner on my waterline. Okay, my eye makeup is done. Like, the last thing is lip liner, and it's the ColourPop one in shade Westwood, so we can do that. I ordered new ones because I'm out. Okay, we're just gonna set my face with the e.l.f. Power Grip Setting Spray. This is the whole makeup look. Really good. I really like this routine, and I think it's gonna stay on my face, like, better. So next, get ready with me. I'm literally gonna tell you guys, like, which routine is better. Yeah. All right, I love you. This is what my hair looks like after a long day of school. And I really need to fix this up, but I do not feel like curling my hair, but neither do I feel like straightening it with a straightening iron because I find straighteners so annoying. But SheGlam came out with a straightening brush, which makes straightening your hair 10 times easier. And I'm going to show you guys by using my hair that's been in a braid all day long. So this is what we're going to be working with. Also, do you guys know when you get those little stubborn crinkles at the roots of your hair that you cannot get out with the straightener? Well, this brush is made to it's made rounded so that you can easily get those out, which is definitely a need. Anyways, guys, take a look at my before hair, and I'm going to show you guys what this brush will do for your hair. Obviously, first things first, you need to set up the heat on your straightening brush, and it goes up to 395. But before you get into straightening your hair, you have to have the 24K Glow Styling Serum. This stuff has real 24K gold and is made to help soften and let your hair shine. I really love this serum because it helps your hair look so healthy. Okay, so now that my hair feels and looks extremely soft, we're going to get all these stubborn crinkles out. I'm going to straighten this piece first and show you guys how well this straightens it. I start underneath like this, and then basically you just straighten. And it doesn't pull in your hair or anything, but I like to brush my hair through. As you can see, super straight. This was only one swipe through my hair. Now I'm going to straighten this whole entire side and show you guys. Also, guys, I don't know about you, but I always end up accidentally burning myself. But with this brush, it's literally not possible to because it's designed to where you literally can't burn yourself. Because the heating pieces are only on the inside. Guys, I just finished this side and look how silky and straight my hair looks. This was my before and this is my after. I love the straightening brush so much. And plus, this brush heats up really, really fast. I'm going to be right back and straighten this side and show you guys the finished product. This is my hair after using the straightening brush and the 24K Gold Styling Serum. And I think this is probably the best my hair has ever looked straightened. It looks so healthy and you can just clearly see the shine in it. Not only does it look healthy though, it feels so good. If you are trying to find a new way to style your hair quick and easy, go for this straightening brush. Best thing I've ever gotten. It's perfect. I love you guys so, so, so much. Bye. Get ready with me for the last time ever in this room. I know, it's so sad. But low-key room tour. So I move out tomorrow, and in case you couldn't tell, I've packed literally nothing. So you're probably wondering, Morgan, why are you doing your makeup? Go pack! Well, I can't yet because I have two things today. Holy, the skin tint has so much more coverage than I expected. But basically, within the whole 2 years of me having my car, I've never really went and got it checked out. So today they're doing a full inspection. I'm getting my oil changed, my tires rotated. But we're taking care of all of this today. But guys, I've been driving illegally. I lost my license forever ago, and it's also been expired. So if they ask for my license when I take my car in, I'm literally cooked. Trying the new One Size powder. But once I come back from that, I'm going to pack everything. I'm really not taking that much stuff. I'm having a bed, a mattress, a dresser, all shipped there. The front desk people already probably hate us because me and Isabel have literally ordered a whole freaking apartment. What they do is they bring everything up and put it into our room. So, you know, they're going up there multiple times a day.
but it really is so helpful. All I really have to do is bring all my clothes and my makeup and then my TV and this mirror. So it probably will still take forever. Later today I have an acting class, so I really only have a couple of hours to pack everything. We're just gonna go as fast as humanly possible. But okay, I will see you guys later. Bye guys, love you. Coucou mes stars, get ready with me. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait get ready with me. Mais là ça m'a manqué, j'ai envie. En plus j'ai plein de trucs à vous raconter. Parce que du coup... Attendez, ça fait combien de temps je suis en cours? Attendez, je vais voir. Ça fait déjà 3 semaines que je suis en cours, genre. 3 semaines. Dites-vous la semaine pro, ça fait 1 mois que je suis là. Ça passe super vite. Du coup aujourd'hui je me prépare pour sortir avec mes amis. Voilà. Les mêmes que d'habitude. J'ai déjà fait un TikTok avec. Et j'ai tellement de trucs à vous raconter en fait. Genre, je sais pas pourquoi je vous ai pas fait un Get Ready With Me plus tôt, mais je peux vous raconter. Du coup, le week-end dernier, déjà c'était mon anniversaire. Et au début, j'avais rien de prévu. Enfin, rien avec mes amis. Genre, je devais juste faire avec ma famille d'accueil et tout. Et finalement, du coup, bah, vous avez vu mon TikTok. Je l'ai fait avec Maisie, Julian et Aiden. Et on est allé au bowling, on a regardé des films, on a joué à Just Dance. C'était trop bien. Du coup là je vais encore sortir avec eux et je crois qu'on va faire une journée shopping. Et on va manger dehors. Parce qu'au début genre c'était pas prévu qu'on mange dehors et tout. Et genre j'ai demandé, elle m'a dit bah comme tu veux. J'ai dit mais bien sûr on va manger dehors. Je sais pas encore où on va manger, j'ai juste dit pas un truc que j'ai déjà testé. J'ai seulement testé Raising Kings, donc ça va pas être très compliqué. Ah ouais, du coup pour mon premier... Mais en fait genre vraiment je vous ai rien raconté. Est-ce que je vais raconter mon premier match de football américain? Je crois pas. Je crois pas, attendez. Bref, non je crois vraiment pas que je vous ai raconté. Mais du coup bah quand on allait voir mon premier match de Messi... En fait genre ça me stresse, j'ai l'impression que je vous ai déjà raconté. Parce que c'était il y a longtemps, mais je sais pas. Mais bon, en gros, on a testé Raising Cane's, on est allé à Sonic et on a regardé. Enfin, et du coup, on est allé voir le match, je crois. Vraiment, j'ai rien compris, mais c'est super bien. C'est impossible, je vous ai pas raconté. Impossible. Du coup, je vais pas vous raconter ça, je suis sûre de moi que je vous ai déjà raconté ma soirée. Même si j'arrive pas trop au TikTok, mais je suis sûre de moi. Bref, du coup, cette semaine, vraiment, faut voir comment je suis choquée parce qu'on m'avait dit. Ouais, aux USA, tu n'auras pas de devoirs, tu auras rarement des tests et les seuls tests que tu auras, genre ce sera des QCM super simples et tout. Vous m'avez tarpin menti. Voilà. Dites-vous, depuis que je suis en cours, du coup ça fait 3 semaines, et j'ai déjà eu genre une dizaine de tests. Donc clairement, c'est comme s'il y avait des tests tous les jours en fait. Et ok, il y a des tests et des QCM. Mais des QCM pas faciles. Bref, du coup, je disais, des QCM pas faciles, enfin... Vraiment les QCM c'est pas simple. Genre je me dis vas-y tranquille, ce sera des QCM tu vois genre de 20 questions. Parfois je fais des QCM, il y a 60 questions genre. Et genre je comprends pas les questions. Du coup bah, en fait j'ai des mauvaises notes. Mais j'ai pas le droit d'avoir des mauvaises notes. Du coup bon. Je sais pas ce que je vais faire. Normalement je suis censée aller voir tous mes profs et demander pour les rattraper. Est-ce que j'ai une thèse à rattraper mes contrôles? J'ai envie de pleurer. Bref. Il y a un contrôle que je vais rattraper parce que j'ai eu 15 sur 51 gros. C'était sur la mythologie grecque. Sur Oedipus qui a marié sa mère et qui a tué son père. Moi j'ai dit à partir de là faut gamberger. Bref. Et aussi du coup, à part les QCM, en maths, genre quand j'ai des tests, c'est des tests sur 3 pages recto verso. Moi je souffle. Aujourd'hui je suis avec mes amis et le soir je vais voir un match de basketball. Non, de football américain avec ma famille d'accueil. Du coup ma copine m'a dit je crois qu'on va manger à je sais pas, je connais pas le nom. Je me rappelle plus mais truc comme ça. Je crois que c'est le truc avec le poulet là. Enfin la marque, t'as capté. Je vous ai pas raconté aussi, en bruit dans la villa, il y a une paille. En fait, genre, c'est une fille, genre, tu vois, elle avait pas d'amis. Et du coup, tout le temps, elle parle à moi et ma copine. Écoute, elle m'a l'air d'être gentille, enfin, c'est pas grave, tu vois, je m'en fous. Du coup, souvent, on parle avec... Ma copine et moi, souvent, on lui parle en cours et tout, parce que du coup, elle a pas d'amis, elle nous parle tout le temps. Mais genre, vraiment, on est super gentils avec elle. Et après, la dernière fois en cours, du coup,
dans le cours avec cette fille. Je pars chercher un truc, je reviens avec... C'est juste un travail à 3. Je reviens avec les 2 filles, et la fille qui de base n'est pas notre amie, elle part. Et donc moi je dis à ma copine, je dis ouais en fait, elle est vraiment gentille, tu vois. Et là ma copine elle me fait, ah non mais attends parce qu'elle a parlé dans ton dos quand t'étais pas là. Pardon ma belle, j'ai pas compris. Là-bas quand j'étais pas là, elle a dit que j'étais belle, mais que mes actions elles étaient moches. Genre j'étais méchante. Ma belle. J'ai pas compris. Tu me parles de quoi là? Regardez mon tweet of the day. De base, j'ai pas le droit au crop top. Enfin en fait genre j'ai toujours pas le droit au crop top. Mais genre il y a toutes mes affaires qui sont sales et vraiment, vu que quand je suis arrivée, bah genre j'étais pas prête à pas avoir le droit au crop top. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Pas vraiment. Et du coup bah je pouvais que mettre ça. Mais je pense qu'en partant je vais mettre un pull sur moi. Du coup pour pas qu'on voie. Enfin parce qu'en fait je sais pas si ça la dérange que je porte ça en dehors ou c'est le fait que ses enfants me voient avec ça. Du coup bah en partant je vais mettre un pull et voilà. J'ai commandé ma robe du Homecoming, genre les gars ma robe elle est incroyable. Genre la vie, je suis trop contente. J'ai trop hâte de la recevoir. Je vous montrerai. Bref, mais j'ai trop hâte. Et du coup bien sûr au Homecoming j'y vais avec mes 2 amis comme d'hab. Après il y aura aussi mon autre amie mais je pense qu'elle elle ira avec son mec. Elle m'a dit mais en fait on restera quand même ensemble, genre je m'en fous. Je dis non mais t'inquiète tu peux profiter avec ton mec et tout. Bref, du coup pour revenir à la paille, ouais genre pendant que j'étais pas là elle a clairement dit que genre je perds mes mots, que mes axes ils étaient moches. Ok bébé. Du coup hier, on devait encore faire travail à 3. Mais moi du coup je l'ai pas calculé, genre je lui ai pas parlé ni rien, puisque je lui dis ça dans mon dos, je vais pas venir te parler par la focus, je m'en fous. Du coup je l'ai pas calculé, je lui ai rien dit et tout. Et je sais pas, je pense qu'elle s'est sentie très mal à l'aise parce que la paille, tout le cours elle est partie. Genre elle était pas là dans le cours. Genre elle est arrivée et quand elle l'a vu je la calculais pas, elle est partie, je sais pas où. Bref. Je sais pas en fait, genre j'ai pas été méchante avec toi, j'ai été super méchante avec toi et tout. Bref, voilà. Mais du coup genre même si j'ai déjà... Oula mon gars Crazy With Me fait déjà 7 minutes. J'avais vraiment trop de trucs à raconter. Mais du coup genre même si avec ma copine on a déjà commandé nos robes, pas avec la copine que je vous parle, genre une autre, celle qui a son copain. Même si elle a déjà commandé sa robe, je pense qu'on va aller dans un magasin de robes et qu'on va tarpin essayer parce que c'est trop bien. Comme ça je vous ferai des... Je vous montrerai. Je viens encore de casser cet ongle. Genre je sais pas cet ongle, regardez. Genre déjà là je l'ai cassé. Je l'ai encore cassé. Voilà, du coup je le casse encore plus parce que ça m'énerve. Du coup voilà. Et je vais l'enlever. Mais sinon mes autres ongles, genre je suis choquée. Bon la couleur elle l'a pas. Sans commentaire. En fait genre je voulais pas acheter du matériel cher parce que genre vu que je dois acheter tout d'un coup, genre je voulais pas non plus en avoir pour je sais pas combien. Mais bon. Un peu le démon. Je suis trop contente parce que mardi, normalement de 8 à 9, non de 8 à 10, donc pendant 2 heures, on devait faire un test parce que genre je sais pas si vous savez mais en gros cette nuit genre il y a un jour où tout le monde a les tests et c'est parce que pour voir un peu notre niveau et tout. Et donc bon, sauf qu'au final le site il a pas marché. Du coup c'est remporté à je sais pas quand. Mais du coup genre j'ai eu 2 heures où je parlais avec ma copine normale. Il va falloir m'expliquer le lire parce que moi j'arrive en cours. La prof elle nous a tous acheté des donuts. Genre il y avait 2 boîtes remplies de donuts en cours. Normal. Et genre quand tu voulais tu te levais, t'allais en prendre et tout. Wesh. Faites ça en France. Bref du coup le truc en cours on travaille pas c'est faux. Mais le truc comme quoi les profs sont sympas, ça c'est réel. Attendez j'arrive pas à retirer ce truc. Il y a 9 minutes de Get Ready With Me, j'ai pas fini mon maquillage wesh. Mais je crois que je vais vous faire une partie 2 parce que genre j'ai vraiment trop de trucs à vous raconter. Je vais faire une partie 2. Bon du coup partie 2 du Get Ready With Me, il y a vraiment rien qui va, genre j'ai même pas fini d'étaler mon fond de teint, je suis en train de réparer mon ongle que j'ai cassé. Bon, mais ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Ah oui, hier, en cours de anglais, genre, je sais pas pourquoi je me suis dit, vas-y Luna, porte tes coronesses, tu vas participer. Je participe, je lève la main, la prof m'interroge, puisque la première fois que je participe, elle était contente, tu vois, je lève la main et tout. Je parle, et là, genre, il y a personne qui me comprend. En fait, genre, j'étais tellement stressée de parler devant toute ma classe, que j'ai parlé super vite.
Et déjà que l'anglais c'est pas ma première langue, mais alors en plus si je parle vite et que j'articule pas, bah ça va pas le faire quoi. Du coup là, moment super gênant, genre il y a toute la classe elle me regarde et la prof elle me demande de répéter. Du coup après j'ai répété genre plus tranquillement et après c'est bon, genre tout le monde a compris. Mais du premier coup, ils m'ont pas compris, genre c'était super gênant vraiment parce qu'il y a tout le monde qui me regardait et genre il y a des personnes genre elles rigolaient, genre pas rigolaient mais genre tu sais elles souriaient, elles avaient envie de rigoler. Mais en vrai je m'en fous de fou parce qu'en vrai je pense pas qu'ils rigolaient méchamment. Genre c'est comme si demain il y a quelqu'un qui va te dire bonjour, tu vas rigoler. Genre c'est pas méchant, c'est pas contre la personne, c'est juste que parce que t'es français. Bon attendez, en fait on m'appelle pour le petit déjeuner. Mais en fait moi j'ai pas l'habitude genre qu'on déjeune tous ensemble. Du coup genre en fait tous les week-ends je prends mon déjeuner. Et après je vais prendre un deuxième déjeuner avec la famille. Bon j'ai pas fini mon maquillage. Genre je vais aller déjeuner et je vous retrouve après en fait. Ok, bon du coup j'ai mis ça pour aller déjeuner. Je vais pleurer parce que vous voyez genre les jours où votre maquillage genre vraiment mais vraiment il ne coordonne pas avec vous. Genre que vraiment ça ressemble à rien. C'est mon jour aujourd'hui. Voilà. En fait genre pour la première fois j'ai essayé de mettre le fond de teint ELF Elf avec le concealer NYX et les deux ensemble. La matière elle va pas. Elle va pas. Donc là je vous explique même pas la cata de mes sourcils parce que j'ai fait mon contour des sourcils avec le NYX. Mais je suis à deux doigts de démaquiller là. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de mettre le concealer que je mettais normalement peut-être par dessus. Tu sais la paille elle empire en fait. Je vais pleurer. Je démaquille, c'est pas possible. Vraiment genre Enfin c'est même pas un fond de teint en fait. Le filtre liquide la ELF, ma hantise. Je sais pas comment il y a des personnes qui peuvent aimer ce produit. Il coordonne pas avec les autres produits. Je l'aime pas. Je vais pleurer. Je pars dans 30 minutes. Bon, du coup, désolée. En fait, je suis allée poster l'autre Get Ready With Me. Du coup, j'ai fait une pause. J'ai réussi à rattraper la catastrophe. Voilà, maintenant ça va mieux. Je sais même plus où j'en étais. Attendez. Et du coup ce week-end, le jour de mon anniversaire, j'avais vraiment toute la famille, genre. Du coup j'ai un peu rencontré toute la famille et genre vraiment ça s'est super bien passé, ils sont super bien gentils. Ils sont super gentils, bon vous avez compris quoi. Bon là on a un autre jour parce qu'en fait genre la fin du Get Ready With Me, genre elle s'est pas enregistrée. Genre à la fin je vous ai montré mon maquillage et tout mais il y a pas. Bref je trouve voilà bisous. Get Ready With Me pour faire ma rentrée aux USA. Bon, je suis pas trop stressée. En fait je sais pas trop ce que je suis. Genre j'ai super hâte et tout. De base je stressais pas mais je pense que là je vais commencer à stresser. Parce que je me dis genre je vais être seule avec plein d'autres gens de mon âge. Et on va devoir, je sais pas, genre ils vont parler super vite et tout. Mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté des pimple patch. C'est inutile, ça marche pas. Après je vais vous montrer ma tenue du coup. Ça c'est ma tenue. Voilà, ça fait très Frenchy. Du coup je me suis réveillée super tôt, genre là il est 6h30. Je me suis réveillée à 6h, il faut que je parte à 7h30. Du coup aux USA genre c'est grave pas comme en France. Genre vous voyez on a des matières obligatoires. Bah du coup ça c'est comme en France. Mais genre les matières obligatoires c'est seulement l'histoire, l'anglais, la géométrie et la biologie. Et genre après tu peux choisir toutes tes matières. Et du coup je vais vous dire un peu ce que j'ai choisi du coup. Moi j'ai choisi cuisine. Genre je suis tard nulle en cuisine et je trouve c'est super cool de prendre des cours de cuisine genre. Du coup j'ai pris cuisine, le développement de l'enfant parce que j'ai une petite soeur qui vient de naître, genre à 2 mois. Du coup je me dis bon ça peut être intéressant et tout. Après j'ai pris plein de trucs d'art parce que du coup je vais être styliste modéliste donc ça peut être utile quoi. J'ai pris céramique aussi, genre poterie et tout. Bref, ça va être super cool. Et en gros ici, l'année elle est divisée en 4 parties, en 4 termes. Et du coup genre dans chaque terme, et ben tous les jours c'est le même emploi du temps genre.
Genre vous voyez en France le lundi la journée elle est différente que le mardi, comme pour le jeudi, comme je sais pas tous les jours genre. Mais là non, genre c'est tous les jours la même chose. Pendant les 4 périodes du coup. Du coup moi aujourd'hui je vais commencer avec art. Après j'ai cours de cuisine. Après j'ai biologie, géométrie et anglais. Dites-vous genre le lycée je l'ai visité et genre vraiment tellement qu'il était grand, je me suis perdue. Vraiment genre j'étais perdue dans le lycée. Donc imaginez aujourd'hui je me perds. Gamberge. Vous voyez, normalement dans les lycées américains on a le droit d'utiliser notre téléphone et tout genre. Bien évidemment je suis arrivée la seule année où ils ont mis un système en place, c'est-à-dire que c'est genre maintenant à chaque rentrée de classe va y avoir une boîte et genre tu vas déposer ton téléphone dedans. J'ai pas compris. Mais du coup moi je pense que chaque cours j'irai voir les profs à chaque début et genre je leur expliquerai que je suis une étudiante d'échange et je leur demanderai si je peux garder mon téléphone pour regarder Google Traduction ou quoi si j'en ai besoin parce que je vais clairement en avoir besoin genre. Parce que en temps normal j'en avais pas besoin mais parce qu'on a des conversations normales. Mais là si on parle de sujets que même en France je comprends pas, je pense que ce serait pas mal que je puisse traduire quelques mots. Je sais pas si quelques personnes ont suivi ou pas, mais du coup il y a quelques jours je suis allée jouer au volley avec un groupe d'amis. Et du coup la fille qui m'a emmenée, elle est dans mon lycée. Et donc là on va se rejoindre devant le grand K du lycée, parce qu'il y a un endroit où il y a un grand K, du coup de Kernay, ma ville. Et il y a aussi une autre fille qui est dans mon lycée du coup. Donc on va dire j'aurai au moins quelques visages familiers genre. Mais elles sont pas dans le même grade que moi, donc c'est impossible qu'on ait de même classe ensemble. Mais bon. Et aujourd'hui, genre, vu que ma journée, c'est... Bah, je trouve vu que c'est la rentrée, c'est pas le même emploi du temps que tous les jours. Genre, je vais devoir aller faire Birket Time avant d'aller en biologie. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Et genre, ça, c'est mon emploi du temps du mardi, normalement. Et du coup, de la rentrée. Ici c'est pas pareil, genre c'est trop bien. Vous voyez par exemple, si en France, quand les profs ils ont des réunions ou quoi, bah soit il y a des profs qui peuvent nous reporter les cours, vous voyez. Et ben nous genre pour les jours où les profs ils ont des réunions et qui doivent partir à 2h de l'après-midi, et ben tout notre emploi du temps il est changé, genre chaque cours il est diminué. Genre pour pouvoir avoir quand même tous les cours dans la journée. Et du coup genre on a des plus petits cours. Et c'est pareil, ça c'est super bien. Genre là où je suis, il neige parfois l'hiver, enfin tout le temps. Et du coup, genre s'il y a des jours où il y a trop de neige et où il faut attendre au moins 10h du matin pour que les routes soient balayées, et ben genre on peut commencer à 10h et pareil, l'emploi du temps il est diminué. Et genre on finira toujours à la même heure, genre on va pas finir plus tard que ce qu'on est censé finir, genre ça c'est trop bien. Vous voyez pas à la caméra mais je le vois en vrai. Le fond de teint n'est clairement plus matin, c'est-à-dire que il est blanc. Genre. Voilà, je sais pas si c'est bon pour vous. Et du coup, moi, tous les jours de l'année, puisque du coup, même dans mes autres périodes, genre même dans mes autres termes, et ben je finis toujours à la même heure. Je vais finir à 15h40 toute l'année. En vrai, ça va, parce qu'en France, quand on finit à 18h, bon. Dites-vous, genre, je sais toujours pas dans quelle période de lunch je mange. Parce que du coup il y a la période A, B, C, D, enfin bref, et du coup je sais toujours pas à quelle heure je suis censée manger. Mais c'est trop bizarre parce que en mode, imaginons je suis en période B ou C, et ben genre mon cours de biologie va commencer, je vais aller manger et je vais refinir mon cours de biologie, genre j'ai pas compris. Genre le cours il est clairement coupé en 2 parties où on mange entre temps. Voilà. Vraiment le meilleur bronzer forever. Du coup je leur dis tout que ici c'est grave pyjama, crocs, sac à dos. Je vais arriver avec ma tenue comme ça, avec mon sac à main et avec mon big full face, alors que là-bas ils se maquillent pas de fou. J'espère que par contre je vais garder ce truc de bien me préparer entre guillemets et de pas mettre des crocs, d'y aller pas maquillée et tout. Mais bon, je sais très bien que ça va finir par arriver. Je trouve que la rentrée aux USA genre elle est super tôt.
Après, eux, je crois qu'ils finissent les cours en mai, mais je suis pas sûre. Mais dites-vous, genre, je suis dans un groupe du coup avec plein d'autres étudiants d'échange. Et il y a des filles, genre, leur rentrée, c'était le 30 juillet. J'aurais serré. Du coup, normalement, je suis censée aller voir le coach pour lui demander pour faire du cheerleading. Parce que du coup, les try-out, je sais pas l'équivalent en français, mais vous savez, genre, le truc où... En gros, les auditions, quoi. Bah, du coup, ils étaient quand j'étais en France, donc j'ai pas pu les passer. Mais les personnes qui travaillent au lycée, ils m'ont dit que si je leur expliquais la situation, parce que je suis une étudiante française et tout, ils m'ont dit, je pense que il va accepter, j'espère. Je vais être super en avance, wesh. Pourquoi j'ai mon réveil à 6h? Je suis à 7h30. Genre, il est 6h47. Et j'ai pratiquement fini, quoi. Dites-vous, s'il y a bien un truc que je déteste en France, c'est être seule. Genre être seule, vraiment ma pire phobie. Et là, bah, je vais être seule. Genre, je vais pas arriver, je sais pas, genre... Je sais pas. Je pense que vous m'avez comprise. Mais genre, après, je sais que ça va être long de se faire des amis et tout dans le lycée. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Écoute. Je vais essayer d'aller vers les gens aujourd'hui. D'être souriante. Là, genre, je suis toujours souriante. Et peut-être que je trouverai des gens sympas. Mais moi, il y a un truc qui me saoule du coup aux US. Enfin, qui me saoule. Genre, je trouve que c'est pas pratique. Genre, vous voyez, du coup, imaginons, première heure de cours, je me fais une copine. Et ben, elle est pas dans ma classe, dans les autres cours de la journée. Genre on est ensemble que dans la classe. Vous avez compris. Donc, on va dire, si j'arrive à me faire une amie dans une classe, c'est bien. Mais après, du coup, bah, je serai seule dans les autres classes quand même, quoi. Donc, du coup, je suis clairement prête. Je sais pas si je ferai un TikTok ce soir pour vous dire comment ça s'est passé et tout, mais voilà. আসসালামু আলাইকুম। সমস্যা কি তোমার? আসসালামু আলাইকুমের উত্তর ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সমস্যা কি তোমার না? কারণ ওইটা কি? আমি জানি তোমার মা বাড়িতে নাই। হ্যাঁ তো? সকালে উপকার করলাম না? তুই উপকার করছাম কি হইছে? উপকারের প্রতিদান দিতে হয় না? ওরে বাপ রে বাপ, কি আমার উপকারওয়ালা? কি আমার উপকার করছে যে এখন প্রতিদান নিতে চলে আসছো? আর কি প্রতিদান দিতে হবে? উপকার করলে কয় না যে আই লাভ ইউ, থ্যাংক ইউ। আমার কিছু করার নাই কা। দোকানে যাই তোমাদের এরা যাইতাছে কেমনে? মা গেছে দোকানে আমার হলে যাও। আমি যাইতে দেব না। তুমি কি গুন্ডা? না, আমি নায়ক। তো নায়ক কেন পথ আটকে খাড়ায়? আমি খারাই। পথতে সইরা খাড়ালে তুমি ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিব আমি। জোরে দাও। আরো জোরে দাও। কি কি কেমন লাগে হাউন? ভালো লাগে না? আরেকটা দাও। এই পায়ে ভালো হাতে দিও না। আমি আইতেছি। পিছে পিছে আইলে কি তোর মাথার মধ্যে দিমু? দাও। কি করছো আজকে তুমি আমার সাথে? আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। I need a place. তোর রুমটা দে না। তুই জানোস না যে আমি কই থাকি? কয়জন? আমি আর আমার গার্লফ্রেন্ড। তুমি বাসাটা ভাড়া নিছো তাই না? ভাই আমরা দুজন আটকে আছি এখানে, আলো। তুমি আমাকে ইউজ করার জন্য এখানে নিয়ে আসো নাই তো? আমি তোমার সাথে বিয়ে করতে চাই। তোমার ট্র্যাপ বেবি, ইটস এ ট্র্যাপ। কখনো বেরোতে পারবো লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com-এ। সহজেই অর্ডার করুন আপনার যা দরকার।
সব কেনাকাটা এখানে। সহজেই রেজিস্ট্রেশন করুন আর শুরু করে দিন আপনার নিজের ব্যবসা। বিক্রয়বাবা.com আমার ডিজিটাল দোকান। লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com-এ। সহজেই অর্ডার করুন আপনার যা দরকার। সব কেনাকাটা আসলে ধরা খেয়েছেন অন্য জায়গায়। এটা কোন জায়গায় জানেন? এই বিশ্বাসঘাতকতার দুনিয়ায় বিশ্বাস করে ধরাটা খেয়েছিলাম। এখন আবার কে আইল? ভাবিরে খুব লাভ করেন না? আপনার ভাবি দিচ্ছে কিরম করে যেন পূর্ণিমার আলো এসেছিল, এই আলো আর কখনো বের হয়নি, বুঝতে পারিস? ভবিষ্যতে যে কি হবে সেটা তার ক্ষতি পারতেছি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমার বউটার আগের মতো নেই। এত বছরে আপনার অ্যাকাউন্টে কোনো টাকাই জমা নেই। এটা যে সুমন দিয়ে গেছে কেউ দেখেনি তো? না পা আইসিনে তো কালকে আর তোমার মালটা তো ঠিকই টের পাই যাবে। বাসায় পাড়ার পক্ষে কোনো খাবার দাবার খাবেন না, যদিও বা খান খুব সাবধানে। জান জান, আপার তো সব লাইনই নষ্ট। আদের টপকাই দেওয়ার সময় তোমরা লইতে পারি আমরা। তোমার জন্য আজকে মুরগির রস রান্না করছি, একটু দেখাই পুরা গেল কেন? এই মাল কোত্থেকে পাইলা তুমি? কয়টা দিনের ব্যাপারে তো যাবো, কাম টাম করে টাকা পয়সা বানিয়ে নিয়ে চলে আসবো, তারপরে বাচ্চা কাচ্চা হলে ওগরে টাকা গোছায় দিব, দিয়ে কব তোরা তোকে মতো কাম করে খা, আমি আর আমার রানী কক্সবাজার যাব। আর আমার পরিশ্রম কেন করি জানেন স্যার? কেন ভালোবাসার মানুষটা সততার সাথে আমাকে জন্য অপেক্ষা করে। প্রিমি ওয়ার্ড্রোব, গুছিয়ে ফেলুন জীবনটাকে। রুটি এরকম তেরে বাগা খেলা, রুটি তো গরম হইছে না, রুটিতে এখনো নরমাল গরম হইছে। এটা গরম খাইতে হইলে চুলার উপরে বসে খাইতে হইব, চলেন। আমি আমার বংশের একমাত্র মাইয়া যে কিনা বিয়ার পরের দিনই স্বামীর নাকে দড়ি দিয়া ঘর জামাই বানাইছে। কিন্তু আমার মানিক সব শেষ করে দিত। আপনাকে পুরো খানদানে মান সম্মান শেষ। তোমার পূর্বপুরুষের মাথায় কি সমস্যা ছিল আব্বা? তোর নাটকের পর কয় দিন ছিল? আর থেকে অনেক পর দেখে দেখতেছি ফোনের পিছে লাগা রইছো, আমার তো কোনো কথা শুনতে পাচ্ছ না। আমি যে তোর রুমে আইছি কেউ যেন জানবার না পারে। তোমার বাপের লগে আমার কোনো বাতচিত নাই, তোমার বাপে একটা ফালতু আদমি, বুঝছো? জলদি রাজা সেজে যা বউরে রাজার মতন করে অর্ডার দে, আমাকে মানিজ্জত বাঁচা। পাটা ব্যথা করতেছে, আমার পাটা টিপা দাও তো। এখন মনটা চাইতেছে তোমার কান্দের উপর চড়ায় একটা আসান মারি। আরে তোমাকে কথা শুনতে গিয়ে তো আমার ঘরের থেকে বাইর করে দিচ্ছে। খানদানি কেচা লাগবো মনে হইতেছে। আমি দেখে লোমো কিন্তু কয়ে দিলাম। আরে এখানে হান্দাবার লাগছস কে? তুই দিকে নে না। তুমি একটা ভিডিও কল করে পাঠাও প্লিজ, কবে আমগো দেখা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খান আপনার গো খানদানি কেচাল রফা দফা করা শেষ হইলে আপনারা কইয়েন, আমি যে একটু হাইটটা আছি। তোমার হাইটটা আসা আমি ছুটাইতাছি, আমার খানদানের মধ্যে কেচা লাগিয়ে দিছে।